Chapitre 34. Jérusalem, Jérusalem. Deuxième partie. Engeance de vipères, comment échapperez-vous au jugement, à la géhenne? Voilà pourquoi la sagesse d'Élohim déclare: voici, moi, je vous envoie des prophètes, des apôtres, des sages et des scribes. Vous en tuerez certains, vous en crucifierez d'autres, vous les fouetterez dans vos synagogues, vous les persécuterez de ville en ville. Ainsi retombera sur vous tout le sang juste versé sur la terre, et tout le sang de tous les prophètes, depuis le sang d'Ébel le juste jusqu'au sang de Zécharia, le fils de Béréchia, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. Oui, je vous le dis, tous ces méfaits retomberont sur cette génération. Yerushalayim, Yerushalayim, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, un amas de ruines. Oui, vous ne me verrez plus jusqu'au temps où vous direz: il est béni celui qui vient au nom du Seigneur éternel. Après avoir prononcé toutes ces paroles, pour tous, il clame très fort dans le sanctuaire: qui a foi en moi n'a pas foi en moi, mais dans celui qui m'a envoyé. Quiconque me regarde contemple celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu au monde pour que tous ceux qui ont foi en moi ne demeurent pas dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute mon verbe sans le retenir, je ne le juge pas, car je ne viens pas pour juger le monde, mais afin de sauver le monde. Qui me rejette et ne m'accueille pas à son juge, le verbe que j'ai porté le jugera au dernier jour, parce que moi, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même me prescrit ce que je dois exprimer et porter. Et je le sais, son ordre est vie éternelle. Oui, comme mon Père me parle, moi je porte ce qu'il me dit. Ayant entendu tout cela, les scribes et les pharisiens lui en veulent terriblement et continueront de l'épier dans ses paroles afin de le mettre en accusation. Cependant, Jésus les quitte pour se diriger vers l'emplacement où se tiennent tous les marchands de bovins, d'ovins, et où sont assis les marchands de palombes et les changeurs de monnaie. Alors, s'emparant de cordes, il se confectionne un fouet et chasse les marchands, les clients, les bovins et les ovins du sanctuaire. Sans laisser le temps à personne d'emporter un seul ustensile à l'extérieur, il envoie en l'air la monnaie des changeurs, renverse les tables, bouscule les sièges des marchands de palombes en leur disant: « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » N'est-il pas écrit: « Ma maison est appelée maison de prière pour tous les peuples » ? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Entendant cela, ses disciples se souviennent de l'écrit: « Le zèle de ta maison me consume. » Mais les maîtres des servants et les scribes l'interpellent ainsi:
Quel signe nous montrez-vous pour vous autoriser cela? Détruisez ce temple, et moi en 3 jours, je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. Mais Jésus fait allusion au sanctuaire de son corps. Ainsi, lorsqu'il se réveillera d'entre les morts, ses disciples se souviendront de ce qu'il avait dit et ils auront foi en l'Écriture et en sa parole. Cependant, les maîtres des servants, les scribes avec les édiles du peuple, se demandent comment le perdre, parce qu'ils le craignent. En effet, ils observent que toute la foule, frappée par son enseignement, est suspendue à son écoute. Chapitre 35. De même que l'éclair fulgurant. Alors Jésus, accompagné de ses disciples, quitte le temple. Or certains pharisiens qui l'ont suivi lui demandent « Quand viendra le royaume d'Élohim ?» Le royaume d'Élohim ne viendra pas à force d'observation. Personne ne devra vous dire « Voici, il est ici ou il est là. » Oui, le royaume d'Élohim est au-dedans de vous. Puis Jésus se tourne vers ses disciples et ajoute « Seulement les jours viennent où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Comme il s'éloigne du temple, certains de ses disciples se rapprochent de Jésus pour lui confier leur admiration devant la beauté des pierres composant les édifices du sanctuaire, et aussi pour la beauté des offrandes qui le parent. L'un d'eux lui dit « Rabouni, regarde, quelle pierre, ces édifices, quelle grandeur ! Tu vois ces grands édifices. Il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre. Les jours viendront où tout sera détruit. » Ayant dit cette parole, il va au mont des Oliviers et s'assoit en face du temple. Alors Pierre, Jacques, Jean et André viennent le voir en particulier et l'interrogent. « Rabouni, dis-nous quand tout cela surviendra-t-il? Quel sera le signe quand tout devra s'accomplir et advenir? Oui, quel sera donc le signe de ton avènement et de l'achèvement de cette ère?